Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier les psaumes 91, 9 et 2 afin que le Seigneur se lève en votre faveur et défende votre cause. La prière de foi faite avec les psaumes 91, 9 et 2 vous permettra de sortir de toutes les prisons des ténèbres, de dominer vos adversaires et de retourner à l'envoyeur toutes les flèches maléfiques envoyées contre votre famille et vous. Si vous avez des intentions de prière particulières, présentez-les à Dieu au moment de cette prière. Vous pouvez également écrire dans les commentaires vos intentions de prière pour me permettre d'intercéder en votre faveur. J'aimerais que vous appuyiez sur le touche j'aime au début pour m'encourager et pour permettre à YouTube de proposer cette vidéo à plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater aucune de nos prochaines prières. Maintenant, activez votre foi et disposez votre esprit pour la prière. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme poussé sous les ailes de sa main, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Psaume 9. Seigneur, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Je veux danser de joie à cause de toi et chanter ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis font demi-tour. Ils perdent l'équilibre et ils meurent devant toi. En effet, assis sur ton siège, tu as jugé avec justice. Tu m'as donné raison. Tu m'as bien défendu. Tu as écrasé les peuples étrangers. Tu as fait mourir les gens mauvais. Tu as effacé leur nom pour toujours. Les ennemis n'existent plus. Ils ont complètement disparu. Tu as détruit leur ville. On ne sait même plus leur nom. Mais le Seigneur est roi pour toujours. Il a installé solidement son siège pour juger. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Le Seigneur protège avec puissance ceux que l'injustice écrase.
Il les protège au moment du malheur. Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez le Seigneur qui a son siège royal à Jérusalem. Parmi les peuples, racontez ses exploits. Il recherche les assassins. Il se souvient de ceux qu'ils ont tués. Il n'oublie pas le cri des gens sans défense. Pitié pour moi, Seigneur. Regarde ma misère. Elle vient de ceux qui me détestent. Arrache-moi aux griffes de la mort. Alors, dans la communauté de Jérusalem, je dirai toutes mes raisons de chanter ta louange. Je danserai de joie parce que tu m'as sauvé. Les peuples étrangers sont tombés dans le trou qu'ils ont creusé. Leurs pieds ont été pris dans le piège qu'ils ont caché. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu la justice. Il a pris les gens mauvais dans les pièges qu'ils ont tendus. Qu'ils retournent chez les morts, les gens mauvais. Tous ces peuples qui oublient Dieu. Non, Dieu n'oubliera jamais les pauvres. Les malheureux ne seront jamais sans espoir. Lève-toi, Seigneur, que les hommes ne soient pas les plus forts, que les peuples soient jugés devant toi. Qu'ils aient peur de toi, Seigneur. Alors ils comprendront, ils ne sont que des hommes. Amen. Psaume 2. Les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. Ils disent, cassons le code, rejetons le chêne. Mais il rit celui qui est assis dans le ciel. Sur son siège royal, le Seigneur se moque d'eux. Il le parle avec colère et sa colère les fait trembler. Le Seigneur leur dit, moi j'ai établi mon roi à Sion, sur ma montagne sainte. Laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi. Tu posséderas toute la terre. Tu dirigeras ces peuples très durement. Comme des plats en terre, tu les briseras. Maintenant, vous les rois, soyez des sages. Laissez-vous corriger, vous les dirigeants du monde. Servez le Seigneur avec un respect. Avec joie et en tremblant, mettez-vous à genoux devant lui. Sinon, il va se mettre en colère et vous serez perdus. Oui, sa colère peut brûler tout à coup comme un feu. Ils sont heureux, tous ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, notre Père, nous te bénissons pour ton amour, pour ta toute-puissance, pour ton omnipotence, pour tout ce que tu fais dans la vie de tout chacun de nous. Reçois gloire et honneur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, j'envoie le couteau de Dieu. J'envoie l'épée divine. Détacher toute personne qui se trouve dans n'importe quel lien de maladie et qui m'écoute en ce moment dans le nom de Jésus. Les lignes de la stagnation, les lignes de nos progrès qui t'avaient liés auparavant. J'envoie l'épée divine maintenant, en ce moment, là où cette personne-là se trouve, le détacher complètement. À partir d'aujourd'hui, sois libre. À partir d'aujourd'hui, réalise ta vie. À partir d'aujourd'hui, progresse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Saint-Esprit de Dieu, amène la personne qui m'écoute en ce moment dans la chambre de puissance et révèle-la afin qu'elle soit plus forte que ses ennemis dans le nom de Jésus. Ô Esprit de l'Éternel, je prie que tu prépares leur vie avec puissance afin qu'ils soient prêts pour dominer leurs adversaires qui cherchent à rendre leur vie vile dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, où est la personne qui m'écoute maintenant, afin que sa tête soit plus élevée que celle de ses ennemis dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu traverses la vie de quiconque m'écoute en ce moment par ton feu, afin que les flèches de l'ennemi qui sont dans cette personne et qui le découragent et qui le désespèrent soient fondues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, par ton feu et le sang de Jésus-Christ, pénètre la vie de la personne qui m'écoute en ce moment, afin que toute nourriture empoisonnée de l'ennemi qu'elle a mangée dans les rêves et qui l'ont paralysée spirituellement soit totalement consumée dans le nom de Jésus. Père, je prie et je demande que tu envoies ta main chez quiconque m'écoute en ce moment et qui se trouve dans les prisons de ténèbres. Seigneur, touche-les. Mets-les à nu maintenant. Seigneur, touche-les et mets-les à la lumière éternelle dans le nom de Jésus. Ô Mère de Dieu, descends et déchire tout manteau satanique blindé de problèmes que cette personne qui m'écoute a reçu et qu'elle l'empêche d'entrer dans son destin dans le nom de Jésus. Toi, manteau blindé de problèmes, j'ordonne aux anges maintenant d'aller à côté de la personne qui m'écoute en ce moment et de déchirer dessus lui tout manteau blindé de problèmes, problèmes au service, problèmes avec les enfants, problèmes avec le mariage, problèmes aux alentours. Ange de Dieu, déchirez-leur les manteaux de problèmes dans le nom de Jésus. Ange de Dieu, déchirez à cette personne les manteaux de problèmes dans le nom de Jésus. Je commande à toute voix étrangère qui a pour mission de semer la peur dans ton cœur, de se taire et de mourir maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence de Dieu, que la présence de Dieu, que la présence de Dieu descende dans ta vie et te transforme en un géant spirituel dans le nom de Jésus. Sois fort. Reçois la grâce que Dieu communique. Sois fort. Deviens à partir de maintenant un vaillant héros comme Jephthé, un vaillant héros comme Josué, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Prospère. Sois guéri de toute maladie. Que ta famille soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière inspirée de ce jour. J'espère vraiment que cette prière t'a édifié. Si oui, n'oublie pas de la partager sur tes statuts et pourquoi pas avec tes proches. Demeure béni dans le nom de Jésus. Et d'ici à là, on se retrouve très bientôt pour une autre prière. Shalom.